Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous emmène pour une balade de 12 km entre le Cap Fréhel et Fort-la-Latte. Alors on va toujours marcher sur le GR34, mais cette fois-ci dans les Côtes d'Armor. On va changer un petit peu du golfe du Morbihan. Il fait super beau aujourd'hui. Il fait pas trop chaud. La vue est magnifique. Il n'y a pas trop de vent. Donc on va déjà aller au Fort-la-Latte et après on ira au Cap Fréhel. C'est assez joli. La bruyère, les fougères, les pins. Je pense qu'on va rencontrer plein de monde sur le sentier, donc je crois que ça va encore une fois être pas facile pour moi de vous parler. Mais je vais faire mon possible. Petit escalier. Il devrait y avoir un peu de dénivelé aujourd'hui sur la balade. Alors je me suis garée au parking de délestage qui est entre le Cap Fréhel et Fort-la-Latte et qui en plus est gratuit. Il n'y avait vraiment pas trop de monde. Et il est pile au milieu. Ah, ça grimpe pas. J'ai soufflé, je suis désolée. Il va falloir que j'avance quand même. J'ai bien beau de faire des photos, mais comme c'est joli. Pour le moment, le sentier est assez encaissé et à l'ombre. Donc c'est assez agréable parce que du coup on est à l'abri du soleil. Par contre, on n'a pas trop de vue. Ah bah voilà. Fort-la-Latte. Alors, on a passé Fort-la-Latte. Je pense qu'on va être un peu plus tranquille maintenant. Ça descend assez raide par ici. Les arbres. Un petit promontoire avec une vue assez dégagée. On voit des belles plages en face. Encore une belle grimpette. Ça va être que ça tout le long du chemin. C'est assez joli. Ça fait longtemps que j'étais pas venue marcher sur le GR34 dans les Côtes d'Armor. La dernière fois, je crois que c'était à Cancale, il me semble. Donc je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo que je vous mets dans le petit i. Alors on part là. C'est quand même beaucoup plus sauvage et technique que dans le golfe du Morbihan, le GR34, hein, ici. D'ailleurs, les paysages en eux-mêmes sont beaucoup plus sauvages. C'est joli. Je pense que c'est par là, je n'ai pas vu de marque, mais j'ai pas vu de chemin ailleurs. Bon, là je vais vous ranger. Je profite des derniers moments d'ombre parce que donc là j'ai bientôt quitté le GR pour pour faire ma boucle en fait, parce que forcément on peut pas faire la boucle avec le GR. Et du côté du Cap Fréhel,
il n'y a pas du tout d'ombre. Il n'y a pas du tout de végétation haute comme ça. Donc là, on profite des derniers moments. Après, on va marcher en plein cagnard. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faisait pas très chaud, mais finalement, quand tu es au soleil, il fait assez chaud. Une porte. Allez. Voilà, on va quitter ici le GR34 pour quelques kilomètres. Donc on va suivre le sentier jaune jusqu'au parking où je me suis garée du coup, parce que j'ai fait un petit couac en partant ce matin. J'ai pas pris le bon sentier pour démarrer, donc c'est pas grave, ma boucle fera un 8 finalement. Et donc le sentier jaune, son nom c'est des Landes aux deux pointes. Alors je regarderai sur internet pour vous le trouver et je vous mettrai dans la description si vous voulez. Bah oui, tu m'étonnes. Bon allez, on va faire un petit peu de petite route. Ça va être un petit peu moins cassant. Se reposer un peu avant d'attaquer l'autre partie du sentier. Ville Galopin. C'est super joli. 1798. Voilà, on quitte la route. Dans quelques temps, on va retrouver le GR34. Alors normalement, le sentier jaune, il passe pas par la route principale, c'est pas tout à fait principale, mais bon, par la route que j'ai pris, le sentier passe pas par là. Donc il fait un petit détour dans les Landes, plus dans les terres. Mais comme moi j'ai dû raccourcir le sentier pour que ça me fasse à peu près 12 km, donc j'ai coupé un peu à certains endroits par là. Il me semble que le sentier jaune, donc des Landes aux deux caps, il me semble qu'il doit faire, alors je sais pas si c'est 15 ou 17 km. Je regarderai, je vous dirai. Mais bon, il y a possibilité de couper des petites boucles, donc sans problème quoi. De nouveau dans un petit bois et on va rattraper en fait le GR à l'endroit où on a débuté, et au lieu de partir à droite pour aller vers Fort-la-Latte, on va partir à gauche pour aller vers le Cap Fréhel. Bah, dis donc, peut-être que je lève mes pieds un petit peu plus. Alors là on a une belle vue sur le Cap Fréhel, sur les Landes. On voit pratiquement le GR34 jusqu'au bout. On va avoir des bonnes baskets parce que le sentier est un peu sableux. Et quand c'est en descente, je trouve que ça accroche pas super. Celui-là il va très dangereux, moi je préfère faire un petit tas, allez-y. J'ai pas compris. Le gars il fait un cairn au milieu du sentier pour dire attention, il y a une roche. Bon, c'est pas comme si il n'y avait pas que ça que sur le sentier. Le sentier est quand même un peu moins accidenté au niveau du dénivelé par ici. Par contre, sachez que il y a plein de cailloux. Faire attention où on marche. Par contre, le sentier est assez étroit par endroits. Alors, quand on se croise, c'est pas facile.
les agents du Genève, je pense plutôt. Je pense que c'est exactement. Ça pique. On arrive en vue du Cap Fréhel, son phare surtout. C'est un petit peu l'autoroute ici. Pourtant, on est le 20 août, mais il y a encore beaucoup de monde. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde cette année en Bretagne. Le rocher en face là, le gros rocher, c'est un rocher où les oiseaux nichent. On arrive à la corne de Brume, au bout du cap. Maintenant on va passer au pied du phare et après ce sera retour au parking. Mais quand elle dansait, c'est vrai que
Voilà, j'arrive au bout de ma batterie. De toute façon, il me reste plus qu'une sacrée grimpette. Et je suis arrivée à mon parking. C'est avec ces très belles vues que je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur la randonnée ou autre. Pas sur cette randonnée ou autre d'ailleurs. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et puis ça aide pour le référencement de la vidéo. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Petite dernière vue.